Champion aujourd'hui est une des marques favorites des créateurs de mode, des rappeurs, des fans de streetwear et même des influenceurs. Beaucoup apprécient les collaborations de haut niveau avec certaines des marques les plus hype du moment comme Supreme, Vêtements ou Off-White. Mais peu de personnes connaissent l'histoire derrière cette marque centenaire. Après avoir inventé le sweat à capuche, le crop top et des matières pour vêtements de sport révolutionnaires, Champion est devenu le fournisseur des maillots officiels de la NBA, puis est redevenu une marque vendue en supermarché et aujourd'hui elle a survécu pour devenir une marque premium qui peut être portée par tous. En 1919, Simon Feinbloom et ses fils, Bill et Abby, ouvrent une petite entreprise à Rochester dans l'état de New York. Elle s'appelle l'usine de tricotage Knickerbocker. A l'époque, l'entreprise fabriquait des pulls en tricot épais et des sous-vêtements en laine. La marque vendait principalement à des fermiers ou à des jardiniers. La concurrence était rude. Le concurrent direct de Knickerbocker était Russell Athletic. Cette marque était en passe de devenir le plus grand fabricant du genre. Russell Athletic a non seulement changé la matière des vêtements de sport passant de la laine au coton, mais ils ont aussi inventé la forme des sweats crewneck qui est aujourd'hui ultra utilisée. C'est à ce moment-là que les Feinbloom ont réalisé que pour survivre, ils étaient obligés d'innover et d'élargir leur gamme de produits. Ils ont donc finalement décidé de vendre leurs produits aux sportifs plutôt qu'aux travailleurs en plein air et ils ont changé leur nom de société en Champion Athletics. Ensuite, ils ont complètement revu leur stratégie en signant un accord avec la Michigan State University. Ils sont devenus les fournisseurs officiels des maillots de l'équipe de football du Michigan et plus tard de toutes les équipes de sport de l'université. Les entraîneurs du Michigan étaient tellement satisfaits des produits de Champion qu'ils les ont recommandés aux autres universités. Dès lors, Champion commence à vendre directement aux équipes sportives universitaires à travers les États-Unis. La marque commence alors à connaître le succès. Dans les années 30, Champion a remarqué un problème récurrent chez tous les athlètes. Ils ont du mal à rester au chaud alors qu'ils s'entraînent par temps froid. Alors, Champion s'est associé avec une boutique appelée Moe's Sport Shop pour concevoir et développer un vêtement qui les protégerait du froid. Le résultat, un sweatshirt avec une capuche en plus, le hoodie. La même année, Champion lance une nouvelle technologie appelée le Reverse Weave. Ce nouveau tissu empêchait les sweats de rétrécir pendant le lavage. Ensuite, de nombreuses entreprises ou personnes ayant besoin de vêtements floqués faisaient appel à Champion, y compris l'Académie militaire des États-Unis. Mais en même temps, la marque était quand même portée par ceux qui n'avaient pas besoin d'uniforme. Champion a gagné en popularité dans les années 60 parmi les étudiants comme vêtements décontractés. Les sportifs donnaient leur jogging à leurs copines pour qu'elles les portent. Les Feinbloom sont restés concentrés sur la création de produits pour sportifs et sont devenus leaders dans le sportswear. À la fin des années 60, ils ont inventé le maillot en nylon maillé pour lutter contre l'épuisement et la transpiration pour les joueurs de football et de basket. Ensuite, ils ont commencé à fabriquer des produits pour les athlètes féminins et ont été les premiers à commercialiser des soutiens-gorge de sport. Champion à ce moment-là est passé des habits de fermier aux vêtements de sport, aux vêtements décontractés, au streetwear. Tout ça grâce à son hoodie iconique. A l'époque, la culture hip-hop commençait à naître dans le Bronx. De nombreux artistes et breakdancers portaient les sweats à capuche Champion. Les graffeurs en particulier ont apprécié le fait que ces sweats leur fournissent un moyen accessible de cacher leur identité en mettant la capuche. Au même moment, la culture skate faisait son apparition de l'autre côté de l'Amérique. Comme les graffeurs, les skaters partageaient un esprit de rébellion et portaient des hoodies pour se faufiler dans les parkings, les chantiers ou les piscines vides. Dans une interview, le journaliste de mode Gary Barnett a déclaré que c'était à ce moment-là que Champion a cessé d'être juste un article de sport et une vraie prise de parti dans la mode. Mais tout cela n'a en rien affecté la crédibilité de Champion dans le monde du sport. Ils ont signé des accords avec la NCAA, la NFL, la NBA et ils ont généré plus de 200 millions de dollars de ventes. Tout allait pour le mieux, mais hélas, de nombreux problèmes vont arriver. À la fin des années 80, la Sara Lee Corporation propose aux Feinblooms 320 millions de dollars pour Champion. Cela a surpris tout le monde parce que c'était un groupe alimentaire, mais ils comptaient fortement se diversifier et avaient déjà racheté Heinz. Au moment où Sara Lee fait son offre, ils avaient déjà bien développé l'entreprise Heinz, montrant à Champion ce qu'ils pouvaient faire de leur marque. Les Feinblooms acceptent l'offre et ont pris les 320 millions de dollars. Peu de temps après, Champion a été sous le feu des projecteurs mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur rachat. La marque est devenue encore plus portée dans le milieu du hip-hop et du skate et a été considérée comme un symbole de la musique, de l'art et de la rébellion. Au début des années 90, des groupes de hardcore et presque tous les groupes de hip-hop ont commencé à porter du Champion, dont Gorilla Biscuit, le Wu-Tang, Onyx et Gang Starr. Pendant ce temps, des marques de skate comme Underworld Element ont commencé à voler leur logo avec le C sur leurs skates et leurs vêtements.
Puis en 1992, Champion est rentré dans l'histoire en participant à l'un des plus grands moments de l'histoire du sport américain. Ils sont devenus l'habilleur officiel de toutes les équipes de la NBA et leur maillot était fièrement porté par la Dream Team, la première équipe de stars de NBA qui ont pu concourir en basketball aux Jeux Olympiques. L'équipe comprenait Michael Jordan, Scottie Pippen, Charles Barkley, Karl Malone, Magic Johnson et Larry Bird. Faire partie de ce moment historique a permis à Champion d'acquérir une reconnaissance mondiale, mais cela ne suffira pas à les faire résister à ce qu'il va se passer ensuite. Au début des années 2000, Sara Lee a un peu abandonné l'industrie du textile. Ils se sont plus focalisés sur leur marque de nourriture et mettent Champion à vendre. La marque venait pourtant de signer un contrat avec la XFL, devenant l'habilleur des 8 équipes de la ligue et obtenant les droits de vente exclusifs des répliques de maillots. Mais hélas, seulement un an après la signature de l'accord avec Champion, la ligue a disparu complètement parce que plus personne ne le regardait à la télévision. Champion a non seulement perdu un contrat lucratif, mais aussi sa réputation pour habiller les équipes gagnantes. Sara Lee n'a alors plus prêté attention à Champion et pareil pour les clients. Champion a alors peu à peu été remplacé par Nike et Adidas pour fournir les maillots aux équipes, obligeant la marque autrefois très convoitée à vendre ses produits chez Walmart et Target. En 2006, Sara Lee annonce qu'ils ne se focaliseront plus que sur les marques de nourriture et que Hanes deviendrait la société mère de toutes les marques de vêtements. Tout le monde pensait que Champion allait faire son grand retour, mais Hanes a commis l'erreur de mettre en place des droits de licence fragmentés et de lancer des produits ultra basiques, ce qui n'a fait qu'aggraver le retard pris par Champion sur ses concurrents. En fait, il a fallu près de 10 ans pour que Champion ait à nouveau l'opportunité de reconstruire son image et son héritage. Et tout cela grâce à un homme qui était autrefois vendeur dans un marché aux puces. Un ancien vendeur de marché aux puces du nom de James Jebbia a transformé son label de skate en une marque de streetwear légendaire, Supreme. En 2015, la marque explose. Toutes les semaines, Supreme sort une collection et quelques jours plus tard, elle est sold out. Personne n'a donc été surpris quand ils ont annoncé une collaboration avec Michael Jordan cette même année. Mais cela a sans doute été un choc pour beaucoup lorsqu'ils ont annoncé une autre collaboration avec une marque oubliée, Champion. Ensemble, Supreme et Champion ont sorti un sweat à capuche qui a connu pas mal de succès et a conduit à davantage de collaborations. C'est à ce moment-là que la chance de Champion a commencé à tourner. La marque revient sous le feu des projecteurs. Champion a sorti un sweat réversible avec la marque Vêtements qui a connu un énorme succès. Pour capitaliser sur ce nouvel élan de mode, ils ont collaboré avec plus de marques et ont publié une collection complète de pulls molletonnés et de pantalons de jogging. Peu de temps après, le média de mode Complex a classé Champion comme l'une des meilleures marques de 2017. La même année, Champion a ouvert ses premiers magasins dans le quartier de Soho à Londres et à Amsterdam. Un an plus tard, Champion a atteint près de 1,4 milliard de dollars de ventes et a ouvert ses premières boutiques américaines à Los Angeles, New York, Boston et Chicago. Ils ont également fait la une des journaux pour lancer des collaborations plus prestigieuses avec Supreme, Vêtements, Off-White, Stussy, Bape, Beams, Timberland, Kiss et Atmos. Plein de célébrités en portent comme Chance the Rapper, 50 Cent, The Game ou Kylie Jenner. Mais ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles Champion a fait un énorme retour en force. Les consommateurs se sont davantage intéressés au streetwear avec des marques anciennes et des logos classiques comme LS ou Fila. Mais Champion a su rester même après cette mode. Aujourd'hui, Champion reste une marque d'1 milliard de dollars qui a survécu à plus de 100 ans dans l'industrie du vêtement. Ils ont su traverser des hauts et des bas sans jamais baisser les bras. Voici l'histoire de comment une entreprise de vêtements de sport a été abandonnée par les équipes qui l'habillaient et les clients, puis a fait un grand retour en force en tant que marque premium. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le sujet vous a intéressé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-nous en commentaire un sujet qui vous intéresse pour la semaine prochaine. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine!